Bonjour, voilà une vidéo sur les croyances, que l'on trouve dans le livre d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité. Donc en fait, c'est la croyance, c'est une idée sur un objet, sur une chose qui n'est pas nécessairement la réalité, mais qui aide à construire une réalité voulue. Donc, on la trouve un peu dans tout. Dans, Ça dépend de l'objet sur lequel elle porte. Ça peut porter sur nous-mêmes, c'est-à-dire les croyances que l'on a sur nous-mêmes, sur les autres, les croyances qu'on a sur les autres, les croyances que l'on a en termes de religion, les croyances sur des situations. Euh, donc, et justement, le fait de croire certaines croyances, ça amène des résultats. Des résultats que l'on peut voir physiquement, je veux dire, que l'on retrouve dans la réalité. Mais des résultats finalement qui diffèrent selon les croyances. Et ça peut aussi, ces croyances peuvent aboutir à des états et plus ou moins adaptés aux moyens et aux objectifs recherchés. Donc pour dire que certaines croyances aident à la réalisation des objectifs, donc elles sont, on va dire, elles sont utiles, et certaines croyances ne le sont pas, donc inutiles. Euh, donc Bandler et Grinder, donc les fondateurs de la PNL, ont, euh, ont étudié les gens qui réussissent et ils ont modélisé la réussite. Et donc ils sont attachés aux pensées de ces personnes et c'est tirer des points communs qu'ont ces personnes qui réussissent, le nombre de croyances. Et justement, Robbins s'inspire de ces croyances. Donc, on peut citer l'exemple par exemple, d'Anton Tchekhov qui dit l'homme est ce qu'il croit. Donc, ça devient le fait de croire devient une possibilité d'être. Donc, il cite l'exemple de Casals, qui lors de son 99e anniversaire, qui souffrait d'emphysème et traînait les pieds dos voûtés, et ben, il s'est mis à jouer au piano et sa physiologie, donc son corps, sa façon de se tenir, s'est complètement modifié. Par la simple idée de jouer du piano, ça avait transformé son état et ses capacités physiques. Euh, et même bien après avoir joué le piano. Donc la passion, l'intérêt pour une chose est une forme de croyance. Hein, ce principe directeur, cette attraction par exemple, euh, Casals, qu'avait Casals sur le piano, c'était une forme de croyance. Donc, dans le sens qui donnait un sens. Euh, on parle de perception du monde, et ces croyances vont justement préétablir ces perceptions du monde. Et le fait de croire que quelque chose est vrai, ça donne au cerveau l'ordre de la façon de nous les représenter. Et Casal croyait, lui, quant à lui, à, à la, à la musique et à l'art. Donc c'est pour ça qu'il se transformait quasiment quand il se mettait à jouer de la musique. Euh,
Donc les croyances donnent des ordres à notre système nerveux, et lorsqu'on croit que quelque chose est vrai, on se met dans un état qui permet qu'elle le soit. Donc la croyance crée l'état, et l'état permet. Donc il faut être dans le bon état. Donc l'origine vraiment c'est la croyance, hein. C'est le point de départ. Donc c'est notre boussole. Euh, celui qui n'a pas de croyance n'a pas d'énergie, est totalement désemparé. Donc c'est vraiment une forte puissance. Et on l'a vu dans l'histoire, Jésus, Mahomet, Copernic, Christophe Colomb, Edison, Einstein, Kennedy. Donc pour modifier nos comportements, donc qui est en fait en bout de chaîne, hein, il faut pouvoir agir sur les croyances. Donc si on veut imiter l'excellence, il faut modeler les croyances. Euh, donc les croyances, c'est des représentations internes et ça agit sur la réalité. Et on le voit l'exemple sur les cas de personnes qui souffrent de schizophrénie, qui justement ont des fortes croyances, notamment celle que c'était une femme qui se croyait diabétique, et a transformé complètement son état physiologique jusqu'à devenir un état physiologique de diabétique. Euh, pour ce qui est aussi des exemples des personnes qui étaient en transe hypnotique, à qui on touchait le doigt avec à qui on faisait croire, enfin, on les plongeait dans un état de transe et on leur touchait le bout du doigt avec un fer rouge, ben, invariablement, une brûlure apparaissait au point de contact. Alors que c'était juste, on faisait juste travailler l'imagination du patient. Donc on peut parler aussi de l'effet placebo. Les médicaments donc sont pas toujours nécessaires et les croyances le sont toujours. C'est un petit peu ce que dit Robbins. On cite l'exemple d'un groupe de malades, de deux groupes de malades. Là, on teste un médicament qui a la même maladie. Là, on donne un nouveau médicament. L'autre, on lui donne un produit expérimental dont on ne connaissait pas encore très bien les effets. Donc 70% des malades du premier groupe constatèrent une amélioration. Seulement 25% des malades du second groupe obtinrent le même résultat. Alors que en réalité, il leur avait donné un produit dépourvu de toute propriété médicamenteuse. Donc la seule différence était le système de croyance que les uns et les autres avaient adopté. Donc la magie des drogues réside dans l'esprit du consommateur, non dans les drogues. Ça aussi, c'est l'exemple appliqué à la toxicomanie. Donc si l'on croit à la réussite, on trouve le pouvoir en soi de l'atteindre. Et quand on dit que vous êtes capable d'accomplir telle ou telle action, que vous êtes incapable, dans les cas vous avez raison. Les deux types de croyances sont très puissants. Pour arriver au succès, il faut favoriser les croyances positives et écarter celles qui nous entravent. Par exemple, clairement le cas de quelqu'un qui demande à ce qu'on aille lui chercher du sel et la personne ne sait pas où il est, ben, invariablement elle donne à son cerveau l'ordre de ne pas voir le sel. Comme quelqu'un qui aurait ses lunettes, qui porterait ses lunettes, qui dit qu'il ne voit pas ses lunettes, qui est persuadé qu'il ne voit pas ses lunettes, tellement qu'il est persuadé qu'il nie l'évidence. Donc quand vous vous dites avec conviction que vous vous souvenez, vous donnez à votre système l'ordre d'ouvrir les voies qui conduisent à partir de votre cerveau qui possède la capacité. Donc il y a une phrase de Virgile qui est intéressante. Ils peuvent parce qu'ils croient pouvoir. Donc les croyances, on avait dit que c'était des accès préétablis à la perception qui filtrent la communication de nous-mêmes de façon systématique. Donc il y a des croyances qui poussent vers les succès et d'autres qui les aident seulement à échouer. Donc la première source c'est l'environnement.
Donc les cycles de réussite qui engendrent la réussite et de l'échec qui engendre l'échec se roulent de façon absolument ininterrompue. Donc il faut vraiment voir l'effet de l'environnement sur les croyances et les rêves. Il est très difficile de donner forme à des représentations internes qui favorisent le succès. Si l'on grandit dans la richesse et la réussite, c'est facile d'imiter la richesse et la réussite. C'est une histoire d'imitation. Et donc ils disent, Einstein disait à ce propos que rares sont les gens capables d'exprimer avec impartialité des opinions qui diffèrent des préjugés qu'on a dans leur milieu social. La plupart des gens sont même incapables de concevoir pareille opinion. Donc, on donne l'exemple des clochards qui ont dit de rentrer dans une salle et auxquels on imite les systèmes de croyances et les stratégies. On leur offre à manger, on leur donne de l'affection et on leur demande d'expliquer pourquoi, à leur avis, ils sont arrivés à ça. Et on les compare aux gens qui ont connu de grandes stratégies dites physiques ou morales. Euh, Donc voilà, il faut intégrer des nouvelles croyances qui permettent d'avoir un comportement totalement différent. La croyance, donc, on a parlé de l'environnement, on a parlé aussi des événements, petits ou grands, favorisent plus ou moins la formation des croyances. On parle de l'assassinat du président Kennedy, donc ça a modifié la conception du monde par exemple. Les types d'expériences que suscitent les croyances susceptibles de transformer votre vie, les présentateurs sportifs. Euh, le fait d'interviewer un présentateur sportif, par exemple, ça peut éveiller des vocations. Après, qu'est-ce qui peut être le troisième moyen de favoriser la croyance? La connaissance, l'expérience directe, les lectures, le cinéma, la découverte, briser les schémas d'un environnement sclérosant, connaître la lecture, la réalisation des autres, vont pouvoir faire naître des croyances permettant de réussir. Euh, Élever ses exigences. Ça avait fait quelque chose une fois, ne serait-ce qu'une fois, vous vous en savez capable. Mais mis au point du mur, j'ai réussi à écrire au chapitre dans une journée. Ça. Mais ils découvrent s'ils ont réussi à boucler à temps une fois, ils parviendront toujours. Ça, c'est le journaliste qui écrit un bouquin. Euh, Croire qu'on est capable de faire une chose devient une assurance du succès. Création dans son esprit de l'expérience qu'on veut voir se réaliser dans l'avenir, comme si elle se réalisait à l'instant même. Donc ça, c'est la création, ça s'appelle l'expérience anticipée de résultats aussi, qui fonctionne très bien. Créer le monde selon un désir. Hein. La vérité est plus facile d'en gagner. Quelqu'un, un voyageur de commerce qui veut vendre, il faut mieux qu'il se dise qu'il veut gagner 10 000 $ pour- que de se dire qu'il veut gagner assez d'argent pour payer ses factures. Ça, je me reconnais bien. Donc voilà, il faut se mettre dans des états dynamisants et donc beaucoup plus puissants, beaucoup plus stimulants de partir le matin dans le but de finir le mois avec 100 000 $ au lieu de 10 000. Cet état d'enthousiasme a beaucoup plus de chances de vous amener à prendre les mesures nécessaires pour mobiliser votre potentiel maximum. Quel que soit votre objectif, si vous fermez dans votre esprit une image claire des résultats que vous recherchez, si vous représentez dans la situation où vous seriez ou vous souhaitez déjà parler, vous pouvez mettre dans un état qui vous aidera à obtenir les effets que vous souhaitez.